Coucou mes étoiles. Alors voilà, je vais préparer entre 2 et 3 vidéos aujourd'hui, donc oui, ne vous étonnez pas. Voilà, merci. Même si oui, c'est limite un petit peu trop chaud. Après, ceci dit, allons-y. Donc je vais varier entre les deux téléphones au passage. Du coup, respire, c'est pas mal aussi. Donc ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est un tirage un petit peu particulier. Ok. On va prendre la triade, d'accord, ok. On va faire un petit tour. J'ai envie de ne pas faire comme d'habitude. On va regarder un petit peu la situation un petit peu passée, d'accord, entre vous. Attendez, je vais mettre une déco sympa derrière. C'est plus rigolo. Donc, le passé, c'est qu'il y avait une personne. Mais j'ai chaud. Ok. Et c'est l'heure où en plus ça va redescendre. Mais bon, bref, ceci dit. Donc là, actuellement, en fait, voilà, la situation passée, c'est chaud bouillante. Adversaire, yin yin. Oui, alors on va peut-être mettre silencieux, désolé. Donc une personne à qui il y avait un lien, mais quelqu'un qui est plutôt sombre quand même pour moi. Quelqu'un qui est plutôt dark, qui t'a fait tomber très bas ou qui l'a fait tomber très bas. Donc situation passée, voilà. Et crise d'angoisse. Énergie lourde. Ok, j'ai quand même regardé un peu plus. Donc là, je voulais regarder entre toi et une personne, mais on est parti sur les liens là quand même. Ok, pouvez-vous nous en dire plus sur cette énergie adversaire? Je pense que tu t'es beaucoup battu parce que tu as eu pas mal peut-être de nuits noires de l'âme, tu as eu peut-être pas mal de dépression, peut-être pas mal de souffrance au final quand même. Peut-être des ennemis dans ta propre famille, j'ai l'idée quand même. Pas mal. Enfin en tout cas, ouais. Mais j'ai une relation avec vie antérieure quand même. J'ai une relation avec vie antérieure, avec des adversaires au milieu. De mauvaises personnes. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur cette situation passée? Tempête, violence. Ah, j'avais dit que je sais pas bien. Qu'est-ce que c'est d'être dur comme ça en ce moment? Ces énergies-là. Je pense inconsciemment, je ne l'ai pas mis pour rien, lui. C'est pour soulager les énergies. Ouais. J'avais bien compris, quoi, du coup. Quelque chose où c'était plutôt la tempête, de la violence. Lui, l'adversaire, c'est que c'est pas le masculin en question. C'est... Ça t'a vachement ralenti. C'est bizarre, c'est la déclaration d'amour qui tombe d'un coup. Alors, est-ce que le masculin, il y a quelqu'un qui a été là où il y a eu des sous-entendus?
Ouais. Drôle de façon d'aimer quand même la violence. Très... Ok, je reviens. Ok. Du coup, j'ai pris le Lilith Witch parce que soit il détaillera, soit pas quand même. Regardons la peluche, elle est sympa la peluche. Hein? Voilà. Et à détendre. Je voudrais en savoir un petit peu plus par rapport à cette violence. Oui, ça va bloquer émotionnellement parlant, ça t'a détruit émotionnellement parlant. C'est une personne qui avait des blocages émotionnels, qui était extrêmement instable, mais ça t'a provoqué des blocages émotionnels. Beaucoup de blocages émotionnels. Ça va être très dur à faire. Oh merde. Et puis c'est pas nouveau pour toi la violence. Malheur. Oui, c'est quelqu'un qui n'allait pas bien, mais est-ce que cela excuse en fait réellement? Non, qu'on se pose bien la question. Est-ce que le fait est qu'une personne soit mal en fait, qu'elle ait des douleurs d'enfance, qu'elle ait des blocages émotionnels, excuse? Non. C'est un truc qu'il faut que les gens comprennent, surtout les féminines, tu vois, ou les masculins qui vivent ce genre de violence. Parce que oui, cette personne a été tellement instable, ah ça, elle t'en a parlé de son enfance, elle a parlé beaucoup d'elle. Beaucoup de mensonges, au fait. Je pense qu'il y a de l'exagération. Le truc, c'est que je suis désolée, mais non, ça n'excuse pas, t'as pas à être détruite parce qu'une personne va mal, elle n'a pas à t'emmener en bas avec elle. Je sais que c'est très dur parce que, en général, on est plein d'empathie, plein de violence, et c'est ça le plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est une personne... les compromis étaient assez à sens unique. C'est une personne qui a arrêté de faire des compromis. C'est une personne qui... Tu t'es perdu dans cet engagement parce que cette personne ne faisait plus de compromis, c'était plus qu'à sens unique, tu étais toute seule dans l'engagement. Je te le dis de suite, tu étais toute seule dans l'engagement. Clairement. C'est ce qui a mené à sa perte l'engagement. D'ailleurs. Et sincèrement, je pense que, je ne veux pas dire, mais c'est quelque chose qui doit être toujours là, ancré en toi. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Chute, destruction. Ça t'a détruite. Ça t'a mené à ta chute totale. À ta nuit noire de l'âme totale. À des nuits noires. Peut-être même plusieurs. Si c'était pas une relation que tu as connue jeune. Peut-être très jeune, on a les adolescents. Quand même, dans certains cas, ouais. Bon, ils ne diront pas que le genre de violence, alors à moins que on ait la totale. S'ils précisent pas, ou parce que c'est général et que ça dépend de certains. Donc soit t'en avais une, soit t'en avais deux, soit t'en avais trois. Clairement, je pense. Burn-out, dépression. C'est une personne qui est dans le mal profond, c'est pas la question en fait. Le problème, c'est qu'elle t'a amené dans le mal avec elle. Elle t'a maltraité, elle t'a détruite, elle t'a amené à ta chute, elle t'a provoqué des blocages émotionnels. J'ai quand même l'idée que j'ai quand même beaucoup de douleurs de l'enfance qui sont remontées en fait dans cette période pour toi. Ce qui veut dire que déjà dans ton enfance, tu as connu de la violence.
Ça t'a rajouté des couches. Violence verbale. Ça, c'est sûr. Minima. Violence verbale. Minima. C'est des choses, ça te tombe dessus. Ouais. Dis-toi bien que même s'il y a des gens qui s'en rendaient compte, ils faisaient comme si de rien n'était. Autant laisser seul. Dépendance, drogue ou alcool de la part de la personne. Après, ça peut être à l'inverse, c'est peut-être toi qui étais comme ça. Faut pas dire que c'est forcément, mais bon. Ça peut être... Des fois, en se défendant, on peut être très violent aussi. Il faut pas croire. Surtout quand on est des éponges, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, tu as une clairvoyance, tu avais une belle analyse quand même, tu avais bien capté. Tu te rendais compte quand même hein, des choses. C'est pas la question. Il faut savoir que quand on est une éponge, en fait, aux humeurs des autres, et que tu es en face de toi une personne qui s'avère être dans cette agressivité, malheureusement, il y a des... Tu peux répondre, tu peux te maîtriser, mais il y a des limites. En fait, c'est le genre de choses qui peut te faire ressortir le pire de toi-même. Et je pense que tu as sorti le pire de toi-même. En fait, on a bien l'énergie tierce. C'est bizarre parce que j'ai éventuellement, je pense que ouais, il y avait peut-être une énergie féminine qui posait problème, dis donc. Soit parce qu'il y avait quelque chose entre eux, soit parce qu'elle montait la tête. En fait, clairement, et tu as très bien vu clair. Sauf que cette personne n'y voyait pas clair. Ok. Ouais, parce que j'ai quand même l'idée de mensonge de la part de quelqu'un autour. Mais pour moi, le masculin, pas l'original, mais j'allais dire l'original, mais tu vois ce que je veux dire. Ça, c'était considéré comme ton énergie tierce dans un lien. Donc, il y a quand même lien entre vous. D'accord? C'est pas le... Il y a quand même un lien de vie antérieure dans cette histoire passée, c'est ça le truc. Et pour moi, il y a quelqu'un qui voyait clair quand même autour. Il voyait très bien. Il y a eu de la manipulation autour. C'est monstrueux. C'est monstrueux ce qui s'est passé. Parce que pour moi, même s'il y a des gens qui voyaient clair, ils fermaient les yeux. Ils ne t'ont pas aidé. Et ça, c'est monstrueux. Parce que quand même, cette énergie tierce, moi, quand je vois clairvoyance, cette énergie tierce, cette énergie féminine, certainement que tu avais très bien compris qu'il y avait un truc chelou, un truc tordu peut-être entre eux d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une énergie tierce féminine qui savait, qui voyait. Et elle est allée foutre du feu. Sur de l'huile sur le feu, pardon. Vous avez compris. Mais pour moi, il y a minimum violence verbale. Ok. Dans certains cas, il y a plus que ça. Pas tous, mais... Et ça a été le départ des traumatismes. Le début des traumatismes. On t'a volé. T'as volé ta lumière, t'as volé ta réussite. Ça t'a vachement bloqué, en fait. Ça t'a pourri. Ça t'a détruit. Et t'aurais pu aller plus loin et réussir plus que ce que ça a fait.
Ok, ça peut être passé récent ou un peu plus... ou un peu plus loin. Je pense pas que ça date au-delà de 5 ans quand même. Il y en a eu d'autres violences. Mais dans le général, la violence verbale était là pour tout le monde. En fait. Tous ceux qui sont concernés, il y avait de la violence verbale. Et puis il y a ceux qui avaient cette violence physique. Et l'autre. Celle que je déteste nommer. Parce qu'au vu des énergies, ouais, ça pouvait insister jusqu'à que tu vas vous faire culpabiliser de manière à obtenir. Quoi qu'il en soit, ça reste de la violence, en fait, les gens. Il n'y a pas d'excuse de ceci, cela. Ok. Bon, mais c'est assez lourd l'histoire. On va mettre ça de côté. Bon, ben alors avec ton mascu, avec la situation présente. Et pour moi, il était là. C'est bizarre parce que j'ai une sensation qu'il voyait, qu'il savait, qu'il y voyait clair en fait. Plus clair que tu ne le crois. C'est pas parce qu'il te parlait pas de ce qu'il savait, en fait, de ce qu'il se rendait compte. Parce que peut-être qu'il sait même qu'il s'est passé des choses avec quelqu'un d'autre et qui t'a été caché. Moi, je pense qu'on t'a peut-être menti sur une autre énergie féminine. Hein. Quoi qu'il en soit, en fait, je pense qu'il savait beaucoup de choses. Là, c'est le silence radio. Il y a quand même de l'initiation. C'est bien un parcours initiatique. Ça s'est confirmé au final. Même s'il ne te parlait pas, qu'il savait pas, qu'il te parlait pas de ce qu'il pensait, se doutait, ou... ça veut pas dire qu'il ne savait pas. Là, actuellement, votre situation, c'est que il y a, je pense que toi, l'initiation, tu l'as quand même entamée. Elle date pas d'aujourd'hui, mais peut-être que tu entames ton initiation aussi. Ouais, il y en a un des deux qui entame son initiation. Donc, soit t'es bien avancé, toi, en fait, et il entame, soit c'est toi. On a quand même ça. Des doutes, on n'y voit pas très clair, en fait. Hein. Il y a des doutes sur les sentiments. Peut-être que tu doutes beaucoup du lien, toi, en fait. On me dit tu doutes du lien actuellement aussi. Ce qui se comprend. Et quand on a réellement des parcours initiatifs, il faut savoir que la base, c'est qu'on se pose souvent la question. Véridique. Okay. Je suis désolée, j'ai un peu de mal là. Les énergies que j'ai prises dans ma... Là, c'est... C'est qu'éventuellement, il y a des... Est-ce qu'il est en éveil? Est-ce qu'il a entamé son initiation? Tu te poses des questions par rapport peut-être au ressenti que tu... Oui, parce que silence radio fait que tu... Il y a plein de choses que tu ne sais pas. Ok. Ce qui est normal. Lui aussi, il se pose des questions. Sauf que quand ça tombe pendant un tirage, il faut savoir que ça peut être solaire, ascendant ou lunaire. Du coup. Ok, là, situation actuelle. Quoi, un bon silence radio qui date pas d'hier non plus quand même. Il y a beaucoup de doutes. On parle de break. Que c'est un break, pas une séparation. Ok, il y a quand même un truc. L'ex qui ressort. Break, séparation, ex-partenaire.
Il y a... On ne sait pas là. Et peut-être qu'éventuellement, tu ne sais pas si c'est un break ou une séparation, mais je peux te dire que l'autre personne en face non plus, elle sait pas. Elle réfléchit en fait. Elle était partie et tout, et puis je crois qu'elle se demande finalement. Ouais, moi j'ai une idée de est-ce que je reviendrai pas. Quand même. Mais une grosse question sur ta relation passée ou sa relation passée. Break ou séparation, ça c'est pas trop. Et peut-être l'énergie est toujours là en fait. Hein. Celle du passé. Après, parfois, c'est pas le choix. Déception. Différence d'âge pour moi. Il y a une différence d'âge avec tierce. C'est-à-dire que tu as la personne, oui, une différence d'âge avec la tierce. Du coup, présenté comme ça. Déjà de base. Ok. Ça se pose beaucoup de questions sur toi. Ça se pose beaucoup de questions sur toi de si tu es déçu ou pas. Mais non, les masculins, pourquoi vous posez cette question? Vous disparaissez du jour au lendemain sans explication. Pourquoi les féminines seraient déçues? On se pose. Pardon. Autant en rire, hein. Mais les féminines, en général, on travaille sur le pardon et tout. Puis ça nous passe. Et puis on lâche prise. Donc oui. En vrai, il n'y a plus la déception au bout d'un moment. Je pose beaucoup de questions sur la situation avec toi, en fait. Ta situation aussi, quand même. Il y a beaucoup de choses. Mais je te jure que ce qui est ouf, c'est cette question par rapport à ta relation passée. Puisqu'elle est passée. C'est ex-partenaire, c'est passé. Le truc, c'est qu'il a un doute que vous soyez réellement séparés. C'est énorme. Situation présente. Ouais, ce qu'on me dit par rapport au Sindo, parce que je suis en train de regarder la carte, désolé. C'est que oui, en fait, les personnes qui sont concernées ont des Sindo dans un de leurs 3 trucs là. Le solaire, ascendant, lunaire. Okay. Le truc, c'est que je suis désolée, c'est vrai qu'effectivement, il vous faut savoir l'ascendant ou le lunaire. Vous pouvez savoir pour vous, mais pour l'autre, c'est pas toujours pareil. Situation présente, désespoir. Personne aux cheveux foncés, c'est un truc de fou. Bon. Beaucoup de questions. Parce qu'en fait, il serait déçu de toi. Tiens-toi bien quand même ce que je capte. Il serait déçu de toi si c'était uniquement un break avec ton ex et que tu te remettais avec. Mais... plein de questions. Il se demande dans quel état tu es. Il est beaucoup déçu de lui-même. Je pense qu'il est un petit peu déçu. Pour moi, ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'il y a une déception par rapport à sa relation, une déception par rapport à lui-même. Il est déçu à l'idée que tu puisses éventuellement t'être remise avec quelqu'un.
Euh, Beaucoup de désespoir. En fait, je pense que il y a aussi, ce qu'il y a, c'est que, ok. Là, actuellement, il se pose des questions parce qu'il se rend compte qu'il t'a pas oublié. Là, il se pose des questions parce qu'en fait, il se sent très mal. Ouais, pour moi, c'est plutôt lui qui rentre dans l'initiation, en fait. Donc, dans ses douleurs, dans ses souffrances, bingo de désespoir, etc. En fait. En fait, je suis obligée de récupérer les cartes. C'est pas grave. Il n'est pas forcément besoin, mais... Parce que les Lidwitch, en plus, j'avais bien vidé tout à l'heure. Ok. Ah ouais, là, l'énergie m'a tué. Il nous a un peu plus sur la situation actuelle. Grosse dualité chez lui. Grosse dualité. Ok, il y a des blocages émotionnels qui traînent. Ok, je pense que c'est une personne qui... Quoi qu'il se soit passé en fait, te permettait un break avec le mal et la douleur. Qui t'avait débloqué. C'est une idée de blocage émotionnel de retour quand même. Et c'est une personne qui a des blocages par contre et qui ne les affronte pas du tout. Ou non, pas du tout. Il y a quand même eu un gros travail, une grosse avancée de ton côté. C'est pas parce que tu as encore des blocages que voilà. À moins qu'il se soit passé un truc qui fait que tu es retourné dans certains blocages. Peut-être. Parce qu'on a blocage émotionnel, violence verbale, dépendance, drogue ou alcool. Est-ce que dans son initiation, il n'y aurait pas une relation avec de la violence verbale? Et qu'il puisse retourner dans cette dépendance pour fuir. Je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça. Mais il y a des féminines, il y a des choses. Il y a une remontée de blocage. C'est parce qu'il s'est passé peut-être quelque chose. Peut-être que tu as des enfants avec cette énergie passée là et tu peux avoir affaire à... Je sais pas pourquoi, j'ai l'idée d'annexe de son côté à la féminine avec qui il est, qui se pose des questions. Il réanalyse beaucoup de choses par rapport à toi. Il réalise beaucoup de choses, il analyse beaucoup de choses. Au moment où j'ai dit ça, ils m'ont montré ça sans la donner prise de conscience. Ah. On m'a fait regarder les cartes. Tu vois, je suis assez séparée en deux. Et on m'a fait regarder les cartes. Normalement, on te donne une carte. Alors attention parce que j'ai danger féminine.
Soit on t'alerte. Parce que pour moi, c'est les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont encore pas relations, mais contact avec la personne du passé. Donc, il y a quand même, fais attention à toi. Soit le danger potentiel pour toi le fait flipper. Dès que tu puisses être en danger, il fait flipper. On parle de soutien. Pour moi, je pense que lui, il est face à des violences verbales. Hein. Il n'en a pas tout à fait conscience, par contre. Là, parce que c'est ça, pour moi, il va se soutenir. En fait, ça va mal se passer dans sa relation et son soutien va partir là. Et est-ce que ça va pas... Parce que pour moi, elle, je pense qu'elle est très... Elle peut être très hard dans ses paroles. C'est un danger pour son bien-être mental, apparemment, quand même. Super. Ça veut des énergies lourdes, on y va, là. Mais l'idée de ta souffrance, de ce qui peut t'arriver, en fait. Le broie. On m'a dit le broie. Est-ce que là, il est dans l'hésitation d'être là ou pas? En fait. Une hésitation de venir soutenir. Mais j'ai l'idée qu'il a besoin d'être soutenu aussi. Waouh, bon, c'est tendu la situation actuelle quand même. Waouh, 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 waouh. Ok. J'en ai des frissons. Donc on va regarder en fait dans les 6 prochains mois un petit peu les énergies et puis voilà. Ok, qu'est-ce qui peut se produire dans les 6 prochains mois éventuellement. Alors s'il vous plaît, énergie, mais aussi un peu de la matière, pas que la 5D, si jamais. Parce que nous expliquer, bon, qu'il va se passer ci, ça dans 5D, rien dans la matière. Enfin bon, bref, dans les 6 prochains mois, même si c'est que l'invisible qui se passe des choses, c'est pas grave, parce qu'en fait, l'important, c'est que si ça avance dans l'invisible, il y a la tentation qui est là. Même si c'est dans l'invisible, oh, vous en faites des choses dans l'invisible apparemment. C'est ça en fait. Ce qu'on me fait comprendre, c'est que dans l'invisible, ça check là. C'est tenter tenter par... Son âme serait comme un petit diable. Son âme, ce qu'elle lui souffle, c'est comme le petit diable qui lui souffle des choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans l'invisible, ça y va. Oui. Apparemment. Très tenté. Très tenté de venir, très tenté d'écrire, très tenté de revenir. Très tenté, très tenté, très tenté. Parce que où c'est l'amour? Mais là, avec le temps, ce qu'on parle, c'est que plus l'amour, sa relation va être pesante et lourde pour lui. Plus la tentation va être grande. Très tenté de se laisser aller à ses désirs avec tout. C'est ce qu'on me dit. Dans les 6 prochains mois, je ne peux pas te dire si on reviendra ou pas, parce que c'est du général. Il y en a oui, il y en a non. En fait, il y en a, il s'adora. D'autres, ça va être un petit peu plus en mode question. Tu vois, c'est ce qu'on m'a fait comprendre là. Mais en tout cas, ça fait naître et germer quelque chose parce que... Même si c'est au-delà de 6 mois en fait. C'est 6 mois à peu près, mais ça peut être 7, 8, t'as compris. Mais la tentation donnera naissance à... On écrit, on parle à la féminine. Même s'il est dans les illusions en fait et qu'il ne voit pas, pourtant c'est clair le chemin pour lui, mais il ne le voit pas, il est dans les illusions, c'est pas grave. Oui.
Donc là, c'est en train de faire naître... ok, en tout cas, la tentation elle va être très forte ici prochainement. Ceux qui s'aideront et ceux qui s'aideront pas. Mais bon, je pense qu'il y en a, ils s'aideront pas. Ça peut être... Ouais, j'ai envie de dire pas au-delà de 12 mois. Je pense que 2026... ok, qu'est-ce que je peux dire? Vraiment, en regardant un truc, oui. Ouais, je pense qu'il y a de la dépendance. Oui, il va fuir ses émotions, pas mal. Il y en a qui vont grandement fuir leurs émotions au coup de dépendance. La croisée des chemins. Donc le doute, l'hésitation. Y aller, pas y aller quand même. Chacun là. Quand je te dis que le désir, il y est de ouf. Se lancer tenter ou pas. Se laisser tenter ou pas, c'est un truc, c'est ça. C'est extrêmement fort parce que je pense que le problème que tu as actuellement, c'est qu'en plus de taper ses émotions, c'est comme ça que je ressens. Tu tapes ses émotions, mais tu ressens ses désirs. Pour toi. Et en fait, même quand il n'en a pas conscience dans la matière, vu que, comme je dis, pas mal dans 5D, je pense que tu le sens quand vous le faites dans la 5D. Et alors attention, parce que ce que les gens ne savent pas, clairement, et qui est typique des parcours initiatiques en fait. Dans 5D, vous fusionnez, d'accord? Il y a tout ça, vous faites tout ci, tout ça, tu sens. Il faut savoir que plus vous êtes connecté, plus vous êtes fusionné dans 5D, on en arrive aux sensations physiques de tout ce qui s'y passe. Tu ressens la personne qui te prend dans les bras, tu ressens la personne qui t'embrasse, tu ressens la personne... Tout, en fait. Et même ça, tu ressens. Oui. C'est pour ça qu'il vaut mieux être âme jumelle que flamme jumelle. Parce que flamme jumelle, au vu du fait qu'on est très fortement, en fait, connecté, je te jure que la sensation, c'est personnel, c'est chiant. Mais c'est une vérité parce qu'en fait, le problème, c'est que les personnes qui ont ce genre de lien, c'est un truc... C'est... Ce que tu veux faire, c'est faire des exercices de respiration. En fait, t'occuper grandement ou dire clairement, je coupe là. Ouais, j'ai pas besoin de ressentir. Parce que quand tu as l'impression de réellement sentir très physiquement et que tu ressens l'acte comme s'il était réel, c'est très emmerdant. Donc sachez que vous pouvez faire en sorte de couper dans ce cas-là. Vous avez le droit de le demander. Vous n'êtes pas obligé de supporter ça en fait. Clairement. Vous verrez que le pire c'est la nuit. Mais ça dépend si vous avez des insomnies ou pas en fait. Et les personnes comme ça là, qui à 1h ou 2h du matin ne dorment pas, tu verras. Et si tu es en train d'essayer de dormir alors que tu as déjà des insomnies, tu tournes en rond, c'est bon, t'as tout cogné. Clairement. Je crois que la croisée des chemins est déjà là parce qu'en fait on a une période d'automne. Donc c'est déjà un point d'interrogation qui va rester apparemment un petit bon moment en fait. C'est ce qui me faut comprendre, ça va durer un moment en fait avant qu'il passe à l'acte et te contacte. Bref, ceci dit, après ce sujet bien moxipudique, c'est vachement le genre de choses que j'adore. Mais en fait, ça fait partie de la réalité et on ne peut pas laisser les gens qui sont dans les liens comme ça, là, parce qu'ils vont arriver à un moment donné à ce stade-là, dans leur parcours, certainement. Pas tous, mais certains, quand tu es dans cette fin de parcours-là, donc autant qu'ils soient déjà au courant. Voilà.
Préparez-vous psychologiquement, en fait. Ceux dont vous n'êtes pas très loin de fin, si vous êtes au début, au milieu de la fin, vous pouvez atteindre le stade de la fin comme ça. C'est pas 100% garanti non plus. Mais au cas où, sache-le. Que tu ne sois pas très étonné, en fait. Que ça ne te choque pas. Parce que... Et sache que oui, tu as le droit de dire non, je ne veux pas refuser, rejeter. Parce que dis-toi bien que ça t'arrivera en pleine journée. Dis-toi bien que ça t'arrivera peut-être, tu seras au bureau en train de travailler. Dis-toi bien ça. Voilà. C'est le problème quand le fil est... Il n'y a plus. Parce qu'il y a ce moment où en fait, il n'y a plus vraiment de distance entre de l'invisible, de la 5D entre vous. Je sais pas comment te l'expliquer, c'est compliqué à expliquer. Bref, ceci dit, surprise, c'est ça. Ça reviendra de façon inattendue, en fait, clairement, sous la naissance. Il peut y avoir des surprises dans leur relation aussi, à ce niveau-là, de gestation d'enfants. Dépendance affective. Bon, l'inattendu, qu'est-ce que sera l'inattendu? Quand même. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Alors, autant pour moi qu'en plus, elle s'est posée sur moi, celle-là. Qu'est-ce qu'il ferait pas? Peut-être qu'il va déclarer qu'il aime les pastèques. La vérité, c'est ce que j'ai capté. En fait, le fait est qu'il est... Il lui manque. Alors ça, il peut avoir une tierce, qu'on a beaucoup ou pas beaucoup, c'est pas la question, mais les tiens lui manquent. Donc tu peux avoir le style, t'es machin là. Enfin bref, en tout cas oui, il va montrer son amour pour ton corps quand même. Quand tu vas revenir, t'inquiète pas. Hein. Mais en tout cas, il peut parler de sa tristesse. Je vois qu'il va te faire une déclaration d'amour, qui pourrait tomber comme un cheveu sur la soupe dans certains cas quand même. Apparemment, durant l'acte. Ah oui, pas mal. Mais oui, ça va parler avec le cœur, ça va parler avec les émotions, ça va parler vraiment avec ses émotions et sa sensibilité. Ça va être quand même assez intense. Et c'est douloureux de faire un choix par contre pour lui, réellement. Il veut vraiment pas voir le fait qu'il doit réellement faire un choix entre vous deux en fait. Mais je pense que le jour... Là, c'est pas dans 6 mois, hein, c'est pas la question. Mais ça va être dans des cas très rares. Je pense qu'il y a une déclaration, des mots d'amour qui échappent pendant l'acte. Puisque déjà, ils vont pas tous revenir dans moins de 6 mois. C'est pas la question. Mais en fait, ce qu'on fait quand même comprendre, même au-delà de 6 mois, là, on est en train de me parler. Ouais, largement d'ailleurs. C'est que à ce moment-là, il va... Parce que son âme se sera mise à nu. Et c'est pas genre je nie ou je me mets en mode déni sur ce que je viens de dire. Il saura. Et il parlera du fait que c'est difficile pour lui, il ne veut pas faire de choix. Et pour ceux dont en plus elle sera enceinte ou elle viendra donner naissance, je vais te dire que ce sera d'autant plus. Non, je sais, je peux pas faire de choix, je peux pas. Parce que si c'est difficile pour lui, dis-toi bien de faire le choix. C'est parce qu'il sait qu'en fait, s'il écoutait son intuition, son cœur et son âme, c'est toi qui choisirais. C'est pour ça qu'il ne veut pas vraiment faire le choix. Ça veut dire qu'en faisant le choix, il arrêterait tout ce qu'il a construit. Et en plus, il vient d'avoir un enfant, on sait, on en attend un. C'est ça. Ouais. On peut faire avec le Lily de Witch. La seule chose, c'est que je vais quand même regarder par rapport à cette tierce. Autant celle qui te tourne là, celle que tu as encore sans être avec. Et de son côté quand même.
j'ai une impression qu'il risque de vivre l'horreur quand même un petit peu. Non, 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 on me dit non, non, non. Pour vous, en fait, c'est bon, tout est dit. Ok, c'est... Je vais te dire. Ok. Bon, on va rentrer dans des énergies bien lourdes. Du coup, en regardant clairement cette personne, ta personne du passé, la personne du passé de la féminine, là. Là, la situation va être comment dans les prochains mois? En fait, maladie. Toi, tu seras en train de guérir tout en ayant du mal parce que il est un... Ouais, parce que c'est quelqu'un qui va, en fait, qui comprend pas. Comprend pas ta guérison, qui comprend pas quand tu vas mieux, en fait. Il y a un blocage. Il est dans l'incompréhension quand tu vas mieux. Incompréhension que tu puisses aller bien. Et pardon. Ou dans l'incompréhension que tu sois pas bien aussi. C'est pas normal, t'as tout pour être heureuse. C'est pas bien pour toi. Regarde-moi, moi il y a ça qui va pas, il y a moi qui... Pardon. Pardon. Cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui a de l'espoir. Mais est-ce par amour ou plutôt par non-envie de solitude? D'avoir quelqu'un qui le porte en fait, non? Oui. Clairement. C'est une personne qui, lui, reste dans la maladie, reste en bas, se guérit pas, travaille pas sur sa guérison, travaille pas sur lui. Hein. Prochain mois avec cette personne de ton passé. Tu m'étonnes rectangulaire. Des peurs. De la peur. Personne dont... ça va te... va te faire ressentir la peur. Et c'est une personne qui a peur. Peur que toi tu trouves quelqu'un, peur que toi tu refasses ta vie, peur que tu puisses être réellement heureuse. Peur que quelqu'un prenne soin de toi. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est une personne qui te déclenche des peurs et que toi, laisser quelqu'un s'occuper de toi, ça va être très compliqué. Voilà. Et que c'est qui t'arrivera carrément à avoir des peurs, même quand cette personne est gentille, les prochains mois avec cette personne. Ça va être longue cette vidéo encore. C'est moi qui voulais faire court parce que je voulais en préparer 3. Je pense que je vais me contenter d'en préparer 2. Personne aux cheveux foncés. Et toi qui es une personne ultra gentille, ultra bienveillante, qui laisse tomber personne. Tiens-toi bien, qui peut s'amuser ailleurs. Peut-être dans les prochains mois, voir des choses avec quelqu'un. Éventuellement, une personne aux cheveux foncés qui manipule. Mais pas toi. Oh putain, alors. Oh, je te jure. Ouais, bref. Lui manipule dans la communication, dis-toi bien. Et ça peut être toi qui manipule, en tout cas, je pense. Hein. Il y a de la manipulation au niveau de la communication, genre pour se faire pardonner. Mais tu peux avoir une autre féminine, en fait, clairement, ce qu'on me fait comprendre, qui, elle, tu sais, pour X ou Y raison, va manipuler pour se faire pardonner et va le manipuler envers contre toi, surtout. Elle va faire en sorte de mettre plein de rancune contre toi. Donc, au niveau communication, tu vas comprendre. Ça va donner, je pense.
Une dernière avec celui-là. Ouais, alors c'est une féminine qui donne l'impression de l'aimer, tenir à lui, machin. On m'a dit que dalle, c'est de la manipulation. Lui, c'est pareil, il va s'en prendre à toi et après il se fera pardonner en mode... comme si... Oh putain, tu sais, genre, de passer de la pomme. Cette personne, dans les prochains mois, là... Putain de cheveux, ça m'énerve de les attraper quand je fais ça. En tout cas, elle va te faire un peu plus travailler sur toi. On va essayer de voir le bon côté de la chose. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est une personne qu'ils essayent de faire travailler là-haut quand même. Parce que comme je te dis, en fait, il y a un lien de vie antérieure, donc il y a un lien. Un lien semi-karmique, je pense. Forte chance. Mais oui, voilà le bon côté, c'est que ça, tu vas encore être encore mieux, encore plus guéri en fait. C'est-à-dire que même si te restait ça à guérir sur des blessures, de toute façon, tu n'as peut-être pas guéri toutes, mais bref. En fait, tu vas te servir, tu vois ce que je veux te dire, du mal qu'on te fait. Même si c'est pas prévu pour te faire des leçons. Comme je te l'ai dit, c'est pas forcément prévu. Tu vas t'en servir quand même pour en faire quelque chose qui te sert de leçon pour évoluer. Et ça, c'est j'allais dire ta putain de force, t'as vu? Parce que je veux pas le dire ta force, c'est ta putain de force. C'est une putain de force de malade que t'as. Parce que pour faire ça, il faut une putain de force. Une personne qui a tendance à espionner, surveiller, qui s'assure que, pour s'assurer que tu n'es pas quelqu'un, que tu te mettes en couple avec quelqu'un. Dualité, mais dispute pour manger. Mensonge. Dans certains cas, puisqu'ils se connaissent, au fait, dans des cas, ils se connaissent, dans d'autres pas, en fait. Mais on parle que dans certains cas, ils se connaissent. Si tu ne racontes pas des mensonges à son sujet, en fait, de peur, tu vas essayer de ressentir l'énergie qui va revenir. Même s'il ne comprend pas, par contre. Il ressent. Dans certains cas, il y a des signes d'air. Soit lui, soit la féminine qui monte la tête. Soit quelqu'un de la famille. D'ailleurs, en fait. Avec cette personne dans les prochains mois. Oui, je sais que c'est lourd, mais bon, il faut y aller jusqu'au bout. C'est pas grave. Putain, si j'ai le temps de faire une deuxième vidéo, ça serait bien aussi. Pardon. Toi, tu as affronté encore des douleurs de l'enfance. Tu vas te battre. Mais tu vas te battre. Et c'est au-delà de 6 mois, dis-toi bien ça en fait. Il pourrait se passer quelque chose pour toi. Une grosse douleur. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est comme si vous vouliez en profiter de cette douleur. Non, mais c'est que ça serait presque te voler Attends. Il pourrait se passer un truc, tu vois, de ton côté. Danger. Schéma répétitif, danger. C'est genre, et puis
je ne sais pourquoi ça le touche aussi, mais genre, il minimise ta souffrance, comme si sa souffrance était plus importante, et tu connais ça déjà. Ne dis pas que c'est un cheveu blanc. Si. C'est bien les couleurs qui tiennent pas. Ah mais je ramasse un cheveu blanc là. Tu sens que le stress, il fait vieillir. Pardon. Oh là 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 là. Et s'il se sert pas de gens de ta famille ou de gens autour pour t'espionner, putain. Oh, jalousie. Évolue. Qui... Ah, en fait, c'est quelqu'un qui est jaloux et ça évolue vers de l'attaque. Ouais. Puis ça peut attaquer ta famille, ça peut critiquer ta famille, ça peut baver sur ta famille si ça va pas leur monter la tête. S'il va pas carrément monter la tête à ton entourage, en fait. Pour t'attaquer, en fait. Et s'il n'est pas de mèche avec quelqu'un de ta famille, en plus. Bon, du coup, bon, je préfère arrêter là, moi. Bon, la bonne nouvelle, c'est... Enfin, il n'y a pas de carte de... Enfin, attaque, ça reste attaque, en fait. J'ai envie de te dire. Si tu commences à avoir de l'amélioration, si tu commences à aller vers une réussite, dis-toi bien que ça va vouloir tout faire pour te détruire, te casser. Ça va dire que ta famille ne t'aime pas, ça va te dire que ta famille s'en fout de toi, ça va te dire, bon, bref. Peut-être des mèches avec quelqu'un de ta famille qui t'aime pas non plus, dis donc. C'est genre prendre des nouvelles et allez hop. C'est trop bizarre ce que je fais. Dépendance, drogue, alcool. Bon, apparemment, il n'en sort pas, hein. Surtout pas, hein. Faut surtout pas en sortir de ça. On y travaille surtout pas, surtout pas. Attends, comment ça c'est un truc qui m'a choqué, là. Grossesse, famille. Oui, mais pas qu'ils mettent quelqu'un de ta famille. Enfin, bref. Oh, putain, dans certains cas, on m'a parlé de ça, quand même. Et il peut créer sa famille avec quelqu'un d'autre, hein, dis donc. Ting dang dong boum. Oh tiens, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça aussi. Vas-y. Toi, tu fais tout pour te protéger, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et pour ceux dont vous avez une famille qui se servent peut-être des enfants. Parce que pour moi, il y en a, ils se servent de vos enfants, en fait. Ouais, pardon, mais là, ça m'a un petit peu étouffé, là, ça. Ah, mais je sais pas pourquoi, il y a une histoire de vouloir te voler l'argent. Attends, s'il faut t'es pauvre, tu vas avoir une amélioration, on veut te dépouiller. Non, mais... Oui, il y a une histoire de vouloir te dépouiller financièrement. Mauvaise nouvelle. Oui, il y a quelque chose qui va pas aller pour toi. Il y aura des histoires administratives et de papier. Bon, moi, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas de carte de... Oui, tu auras des prises de conscience, tu vas comprendre, tu vas voir qui te trahit aussi, d'ailleurs. En général, voilà, tu as quand même... Toi, tu es clairvoyante quand même, hein, malgré tout, malgré la douleur, malgré les... On a des signes d'eau. Au moment où je parle de toi, quand même. Naissance de vol. Apprendre à découvrir la jalousie, le toxique. L'univers va t'aider à découvrir, en fait, tout ce qui ne va pas autour de toi. Famille inclus, je le dis. Ceux qui sont jaloux, ceux qui veulent te voler, te dépouiller. Et j'ai la famille. Hein. Et une femme de ta famille. Bout du compte. Faux soutien. Faux soutien familial. Magnifique. Hein, j'avoue que, bon, désolé. C'est juste que t'as pas de chance, toi. Hein. Putain, tu fais partie des gens qui ont vraiment pas de chance. Alors que t'es vraiment né sous la mauvaise étoile. Je crois qu'on va faire un comité de gens nés sous la mauvaise étoile. Le comité de la mauvaise étoile, tiens. Bon, moi, ce qui me rassure, c'est que j'ai pas de carte qui parle de violence, j'allais dire. C'est pas ça. C'est pas ça la carte. C'est l'occasion d'un nouveau départ.
C'est pas ça, c'est que quand j'allais dire ça, ils m'ont dit, il y en a si. Et peut-être même de la part de la famille. Magnifique. Bon. Désolée, elle est très détaillée, très en profondeur, ce guidance. Donc, ouais, prendre du temps. Hein, clairement. Bon, allez voir ben, ton autre avec sa tierce. Hein, super. Dans des énergies lourdes. Son enfance dedans. Pardon. C'était très nerveux. Reproche, rancune, dispute, situation bloquée. Vas-y, va aller faire la fiesta. Ah, peut-être qu'ils devaient célébrer quelque chose qu'ils peuvent pas célébrer. Allez, vas-y, elle va lui reprocher à Donf. Oui, pardon. Waouh, c'est sorti naturellement. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Quoi? Je vais vous faire foutre avec vos suggestions d'amour. Alors, je sais pas ce qu'ils avaient à fêter. Mais c'est bloqué, c'est pas possible, on va pas le fêter. Et alors, vas-y les reproches, vas-y la rancune. Ouais, le soleil se couche, je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Il va falloir que je fasse autrement pour la deuxième vidéo, bien évidemment, parce que oui, oui, oui. Oui. Bon, bref, ceci dit, ça va y aller. Les reproches, les disputes, les gna gna gna. Et puis, pour moi, c'est elle qui fait gna 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 gna. Et mais tu comprends, tu me fais de la peine. Gna 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 gna. Puis en fait, j'en ai rien à foutre de ta peine à toi, il n'y a que moi. Waouh! Ah, merci, hein. Ah, vous n'avez pas fait semblant pour mettre, pour me... Oh! Oh! Pardon! What the... Hmm. En mode, je te rejette. Ah, bah la blessure de rejet sur un masculin, on va y aller. Alors là... Ding! J'appuie dessus. Tempête, reproche, dispute, conflit, très mauvaise parole, je pense, de sa part. Toujours lui, en fait, tu sais, pour moi, ce qui me fait comprendre, c'est que c'est pas quelqu'un qui va se remettre en question, c'est que c'est lui, c'est à cause de lui, c'est toujours à cause de lui, c'est toujours à cause de lui. Ok, c'est ce que je te dis. Moi, je pense qu'il risque de vivre un petit peu ce que tu as vécu. Pour moi, c'est quelqu'un qui va beaucoup aller certainement faire la fête pour s'enfuir. Et en fait... C'est ça, parce que moi, c'est comme ça que pour moi, il te réécrit et qui est en mode soutien. Il va la rejeter inconsciemment. Il va grandement la rejeter inconsciemment. Même s'il est dans sa dépendance, il refuse. Il refuse de faire un choix. Il refuse de prendre une décision, en fait, de faire réellement un choix entre elle et toi. Mais il est malheureux par rapport... Tu vois, votre relation lui fait du mal, même s'il ne te le montre pas, s'il a l'air heureux, s'il a l'air de te donner cette impression de froideur, que ça ne le touche pas, en fait. Que ce soit compliqué, que ça bloque. Et en fait, il est malheureux, clairement. En fait, c'est ce qui fait que dans les prochains mois, il y a ce moment, en fait, où il finit par céder parce que il est malheureux de t'avoir bloqué. Il est malheureux d'avoir coupé avec toi. Flamme jumelle. Il est dans un lien négatif. J'en ai des frissons. Il va la rejeter inconsciemment. Et il va rejeter la situation bloquée. Ok. Violence. Attends. Il a une évidence, mais on ne me parle pas que c'est sur elle. Il y a une prise de conscience, mais pas sur elle. Sur quelqu'un d'autre. Il va vivre la violence comme toi, la violence verbale. Minima. Mais du coup, il y a une évidence sur ton passé. Ton passé à toi.
Donc, il refuse de voir l'évidence la concernant, mais ça le pousse à des évidences sur toi. C'est chou. Et oui, prendre la distance avec elle, il se réconcilie. Mais il est très malheureux. Putain, c'est ouf les poissons. Je vais dire signe d'eau. Voilà. Bon. C'est toujours révélateur quand je me trompe. Hein. Faut se le dire. Donc clairement, il y a des poissons concernés. J'en ai perdu le fil, ça m'a perturbé. La jalousie d'un signe. De feu. Un Gémeaux. Et... Oh, ben, Lion, c'est feu, merci. Mais ouais, il y a une histoire sur de la violence à propos d'une personne qui est signe de feu, qui est peut-être Gémeaux. Et peut-être signe d'air. Oui, ben oui, Gémeaux. Mais Verseau, en fait, j'ai l'idée de Verseau. Et de Taureau. Ok. Alors, ça peut être soit la personne de ton passé, soit la sienne, soit en fait les deux, on me dit. Dans les signes, il y a les deux. Waouh! Ah ouais. Bah, au moins, c'est précis et approfondi quand même, cette guidance. Ok. Ça, jalousie. Beaucoup de colère l'un et l'autre. Pour moi, il y a une différence d'âge entre elle et lui et toi et lui. Dans le même sens, on va préciser, comme ça, bien c'est fait. Colère. Dispute. Mais en fait, on a baiser tendre avec flamme jumelle, évidence. Personne au cheveux clairs. Moment à deux. En fait, on est juste en train de dire que ça se passe comme ça avec elle, mais que tu ressors dans le tirage. La relation secrète, là, c'est toi. Le baiser tendre, en fait, avec flamme jumelle, c'est toi. Que ça va provoquer des évidences, etc. Des sentiments partagés. Vous avez vécu la même chose, des violences, etc. Mais il y a des sentiments partagés entre vous. Et ça, en fait... il est en colère. Et la colère que vous avez contre une personne, vous l'avez tous les deux. Contre la même personne. Dis-toi bien ça. C'est ce qu'ils me disent. La colère contre cette personne en question, là, il partage avec toi cette colère. Une histoire de tendresse pour t'apaiser, de recoller, on va dire recoller les morceaux. Mais tu sais que c'est ça que j'ai ressenti tout à l'heure, c'est qu'il y a potentiellement de la violence pour toi avec cette personne du passé, verbale ou physique, mais pas pour tout le monde, ils n'ont pas donné la carte. Mais on pense par contre que ce dont il va être vraiment dans une colère noire, en fait, ton autre, c'est à cause de la violence physique ou violence intime. Et c'est de ça qui veut recoller les morceaux. Par contre, ça peut partir en violence verbale, voire physique, dans certaines relations de ton autre. Et toi, avec toi, parce que tu réapparais là, donc à un moment donné, oui, il va revenir. Pas forcément dans les 6 mois, ça peut être plus tard. Mais quand il sera revenu vers toi, par contre, il y aura cette tendresse, tu vois, alors qu'il vit l'enfer de l'autre côté. Et là, les évidences, ils insistent un petit peu sur... Elle peut être signe de feu, sa tierce. Et suite ton passé aussi, en fait. Putain, danger. Le danger pour toi, avec des prises de conscience par rapport à ta personne du passé, est énorme. En fait, ça n'arrête pas de ressortir. Ça, par contre, ça va commencer à m'inquiéter, tu sais.
Parce que je trouve qu'ils insistent un peu beaucoup dans certains cas. Dans certains cas. Elle est en danger. Certains d'entre vous, il y a ce côté danger, elle est détruite. De comment tu peux être détruite, comment il peut te détruire plus. Ok, mais moi je veux savoir le masculin dans sa relation quand même. C'est vous, sa relation, c'est comme si elle était tellement pas importante que tout ce qui te concerne à toi ressort dans tous les sens en fait. Et moi je pense qu'ils se perdent. Ils vont se perdre en fait. Ils se perdent. C'est déjà le cas. Ils perdent. Ils perdent le plaisir, le loisir, les... Ouf. Ils sont déjà en train de se perdre en fait. Ça va aller qu'en évoluant la perte. C'est ça. En fait, c'est déjà là la perte. On dit juste que ça va continuer de grandir. Perte de plaisir, perte d'envie, perte de désir intime entre eux. Perte d'amusement, perte de bons moments, de fun. C'est du... Bref. C'est du pansement quand ils le font. C'est déjà le cas et ça va faire s'aggraver parce que clairement les... Ouais, je pense que les disputes vont pas s'améliorer du tout. En fait. Il y a vraiment l'histoire de soutien qui ressort, c'est un truc de fou. Je pense qu'en fait, vous serez clairement un soutien l'un pour l'autre, en fait. Hein. Pourquoi tu ressors encore? T'as vu? Moi, on me parle du fait de toi qui a perdu ton sourire. Toi qui a plus le... Ouais, et pour moi, il le sent quand même dans quel état tu es, c'est pas possible. Oui, il sait, oui, il a des... Et il voit. Mais on parle de ta perte à toi, en fait. Tu prends plus de temps à toi. Tu t'occupes plus de toi. Tu as perdu le plaisir, le loisir, tes passions. C'est ce qu'il a dans sa tête, c'est toi, c'est un truc de fou. Et résultat des courses, plus ça va, plus il a envie de toi. Plus il a envie d'aller vers toi. Le papa univers, il détruit quoi, là? Ah, parce que papa univers, destruction... Ouais, elle peut toujours être enceinte. Hein. Ils ont lancé leur machine pour détruire le contrat. Leur engagement, leur relation officielle. Même si elle vient à, en fait, à être enceinte. Ça, voilà. Ah, ils m'ont montré des missiles carrément qui... Oh. Ah oui, ils m'ont montré un papier. Ils n'ont pas envoyé ça sur des gens, je suis rassurée. Mais bon, quand même, l'image. Papa univers détruit le contrat. Pas le vôtre. Si jamais. Oui, dépendance, drogue. Bonne nouvelle, avec le temps, il y aura des aveux. Il va se libérer de parole envers toi, il y aura des aveux, il va se libérer au niveau de la parole avec toi. Bon, bref, s'il lui avoue pas que de toute façon, il te faire venir te voir. Pardon. Ouais, t'as compris. T'as vu le... Ok, bon. Sur ce, moi, je vais aller préparer l'autre vidéo là-bas, dans la cuisine. Hein. Super, j'adore qu'il fasse nuit de bonheur dans ce pays, quoi. Du coup... Et bon, ben voilà, elle est très très longue. Je le reconnais, elle est très très longue. Clairement. Mais je pouvais pas rester sans approfondir ou la survoler là. Clairement aussi. Donc, je vais m'amuser à trouver un titre, là, je vais s'en venir. Prenez soin de vous et surtout les féminines concernées. Faites très attention. Et les féminines dans des situations, voilà. Concernées ou pas concernées, faites très attention.